Alors, être femme en Afrique, déjà, c'est pas facile parce qu'on a le poids de la société, on a le poids de la famille. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes veulent devenir entrepreneurs. Beaucoup de femmes sont même entrepreneurs parce que le quotidien ne donne pas l'autre choix. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on essaiera de résoudre aujourd'hui sur Parlons peu, parlons vrai, c'est quel est le défi auquel les femmes entrepreneurs sont confrontées au quotidien? Pour en parler sur ce plateau, nous avons des femmes entrepreneurs, des braves femmes qui, au quotidien, comme ça, là, doivent porter cette casquette-là de femme entrepreneur. Bonjour, Madame Ambassa. Bonjour, Madame Saliane. Bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons vrai. Alors, vous êtes des entrepreneurs engagés au quotidien. Vous pratiquez concrètement cette activité-là. Dites-nous, aujourd'hui, on veut parler peu et parler vrai. Madame Ambassa, on va commencer par vous. Être femme entrepreneur, pour vous aujourd'hui, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce un défi supplémentaire ou alors une force stratégique? Je dirais carrément que être femme entrepreneur, c'est un défi et c'est également une stratégie pour moi parce que la femme entrepreneur a fait face à beaucoup de difficultés, contrairement à ce que l'homme entrepreneur rencontre. Okay. Oui, parce que il y a par exemple les préjugés que les femmes entrepreneurs font face. Parce que dès qu'une femme veut par exemple obtenir un prêt dans une banque ou à une structure qui peut l'aider, c'est très difficile pour nous femmes. Okay. Parce qu'on ne nous prend pas trop au sérieux. Voilà, contrairement à un homme que dès qu'il se présente, automatiquement, on lui octroie le crédit. Donc, il y a ce problème-là. Il y a également le problème de stéréotypes. Parce que les femmes entrepreneurs, on a vraiment des problèmes de préjugés. Ça, je peux vous le garantir. Ok, pour une introduction, c'est déjà très bien. On voit déjà la tendance qui c'est clair que on voit que les femmes entrepreneurs ont vraiment beaucoup de challenges. Mademoiselle Saliane, on aimerait avoir votre avis. Aujourd'hui, être femme entrepreneur, selon vous, au Cameroun, est-ce un défi stratégique ou alors une force supplémentaire? Je peux dire, c'est pour les deux. Parce que d'abord, pour être femme en Afrique n'est pas facile. Parce que la mentalité des hommes africains est différente de celle d'Europe. Ils voient les familles, il y a les choses qui sont déjà surnommées que c'est seulement une femme qui peut faire au foyer. Là, l'homme, c'est peu des hommes qui peuvent dire que non, je soutiens ma femme pour faire ceci, faire cela. À cause de cette mentalité, ça fait que c'est n'est pas facile en tant que femme en Afrique pour être entrepreneur parce qu'il y a d'abord le travail de maison, il y a aussi peut-être des business que tu dois gérer. Ce n'est pas toujours facile parce que même si tu peut-être c'est ce qui fait le commerce. Tu dois sortir peut-être pour faire les achats. Avant de partir, tu dois rassurer que la maison est... Mais là, le côté stratégique, maintenant, ça te permet aussi de bien arranger les choses. Voilà comment je vais fonctionner. Peut-être si il doit voyager, peut-être pour une semaine, il doit déjà tout prêter à la maison pour que les enfants soient bien aussi. Quand tu es là où tu pars faire le commerce ou le business, tu es rassuré que non, là, ça te permet de bien gérer ton emploi de temps. Ok. Super. Madame Ambassa, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle dit? Oui, effectivement. Gérer le quotidien. Oui, gérer le quotidien parce que c'est l'un des challenges que les femmes rencontrent. Parce que c'est pas évident entre l'entrepreneuriat et gérer la famille. C'est très difficile. Mais néanmoins, en tant que femme, parce que moi je dis souvent que nous sommes des superwoman. Dieu nous a donné cette capacité-là de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Ça vraiment, nous sommes des... Quand on dit que la femme est un sexe faible, moi ça me fait souvent rire. Parce que ce que nous réalisons, je suis pas sûre que l'homme, s'il se place même normalement, il regarde un peu, on lui fait le listing de tout ce que nous faisons en une journée, il ne peut pas. Ça c'est clair. Il a cette force physique, mais il n'a pas la capacité d'endurer comme nous femmes endurons. Donc, de ce côté-là, vraiment, nous sommes aptes à pouvoir gérer et la maison et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire nos petites activités. Et en même temps, nous avons aussi la capacité de pouvoir faire émerger une activité. Nous sommes nous sommes très aptes dedans parce que là où la femme se crée des relations, elle a ses stratégies à elle. Et quand elle crée ses relations, ce n'est jamais pour rien. C'est justement pour avoir un plus pour que son activité prospère. Donc vraiment, avec la femme dans l'entrepreneuriat, c'est stratégique. En affaires. Et ce qui est curieux, c'est que effectivement, comme tu dis, on dit que les femmes sont le sexe faible. Pourtant, quand on regarde chez nous au Cameroun seulement, on va voir dans chaque maison
des femmes font des choses, hein. Au-delà, même les femmes qui ne font pas le business, en plus de leur travail, elles ont toujours quelque chose qu'elles essayent d'entreprendre à côté. Donc, pour dire qu'elles ont ce côté vraiment multitasking, de faire plusieurs, et ça devient vraiment un gros challenge parce qu'aujourd'hui, quand on voit les familles détruites, on se dit, ah, c'est peut-être parce qu'elle a trop la tête dans le commerce, qu'elle a négligé l'éducation des enfants. Ça veut dire que s'il y a une faille, on pointe très vite le commerce, on pointe très vite le business. C'est parce qu'elle a voulu chercher l'argent. C'est parce que donc aujourd'hui, ça fait que les femmes ont ce double challenge là de se dire, je veux chercher l'argent, mais je dois tout faire pour que l'équilibre familial reste, pour qu'on ne vise pas mon business, pour qu'on ne me traite pas de, voilà, elle aime l'argent, elle aime au détriment de sa famille. de sa famille et tout, parce qu'à la fin, c'est elle seule qui porte la casquette. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez évoqué un point qui était très important dans le business. Les femmes qui ont besoin de financement aujourd'hui face aux banques. Ok, vous avez dit que les femmes au détriment. Est-ce que c'est une expérience vécue que vous avez eu à... Parce que je sais que déjà vous-même vous êtes dans plusieurs activités. Si vous pouvez parler de ce que vous faites et un peu les challenges que vous-même vous vivez comme ça au quotidien. Alors déjà, je suis dans le commerce d'épargne et également des vêtements. Voilà, donc c'est pas évident. Et sans toutefois lister d'autres activités que je fais en parallèle aussi. Mais je ne dirais pas que l'expérience vient de moi-même. C'est une expérience vécue par l'une de mes sœurs. Oui, et à part elle, j'ai également fait le constat que plusieurs font face à ce même type de problème. Lorsqu'une femme, je vais prendre le cas de ma sœur, on va entrer par là, elle a une fois voulu augmenter son capital parce qu'elle trouvait que l'activité allait bien, mais elle n'avait pas un capital lourd et consistant. Donc, elle s'est donc dit, il fallait qu'elle sollicite de l'aide. Elle a consulté une amie qui lui a parlé d'une microfinance qui octroyait les prêts. Voilà, donc elle est allée là-bas. Et quand elle arrive, on lui demande est-ce qu'elle a un parent derrière elle. Elle dit mais non, elle-même elle est sa propre marraine. Elle-même elle a son activité, elle a présenté tout était clair pour qu'on lui octroie ce crédit. Mais ils ont dit non, ils ne trouvent pas ça logique. Il fallait qu'elle ait un parent, c'est-à-dire que son époux ou alors un membre de la famille, un homme, vienne et signer. Elle a demandé mais pourquoi? Est-ce que je n'ai pas ce qui vous garantit que je pourrais vous donner? Ils disent non, ils ont besoin d'un homme. On doute beaucoup de la capacité des femmes. Et en réalité, elle avait son époux qu'elle ne voulait pas introduire dans l'affaire. Voilà. Elle voulait se consacrer à son époux parce que c'était un défi. Le monsieur lui aurait dit qu'elle ne pouvait même pas réussir dans ce domaine. Donc, c'est un challenge, un défi, voilà. Elle se rend compte que, effectivement. En fait, mon seul défi n'est pas qu'à la maison. C'est également avec, voilà. Donc, vous voyez donc que, avant même que nous n'entreprenons, nous sommes déjà jugés condamnés avant. Voilà. Parce que selon eux, bon, quand je parle d'eux, c'est, voilà. Nous ne pouvons pas, nos femmes, prospérer. Aussi, quand on voit une femme entrepreneur prospérer, que ses activités marchent bien, je ne sais pas pourquoi on a tendance à lui attribuer les petits noms, comme je vais utiliser les langages qu'ils utilisent vulgairement au quartier. Alors, ce sont les positions canapé qui permettent voilà, à ce qu'ils aient des financements. Voilà. Les compétences qu'elles peuvent avec leurs compétences. Et pourtant, c'est pas toujours ça. Non, mais comme je le disais à l'entame, comme je le disais à l'entame de mes propos, nos femmes avons une capacité à pouvoir développer. C'est-à-dire, quand nous nous asseyons pour commencer à sciencer, comme on le dit vulgairement, on science si bien que l'activité prend un coup. Rien qu'à cause de notre manière de poser des stratégies et des bases. Mais maintenant, si les hommes ne peuvent pas voir ça comme ça, ou la société nous a déjà condamnés en disant que nous femmes ne pouvons rien faire sans l'aide d'un homme. Mais moi, je crois qu'il devrait enlever ça de la tête parce que nous sommes vraiment capables de tout. C'est rien pour les femmes qui veulent se lancer, qui veulent faire des grandes choses. Parce qu'on va voir, quand on regarde seulement dans la ville de Yaoundé, on voit ce que les femmes font. On comprend que si elles avaient des banques derrière, si elles avaient des gens qui croyaient un peu en elles, franchement, elles seraient à des levels supérieurs. Alors, mademoiselle Saliane, vous-même, vous êtes active au quotidien dans les affaires. Expliquez-nous un peu ce que vous faites au quotidien et parlez-nous un peu des challenges que vous rencontrez, que vous êtes convaincu que si vous étiez un homme, vous n'auriez pas cette difficulté-là. N'est pas facile en tant qu'une femme, d'abord parce qu'à cause de cette mentalité, la place d'une femme, c'est dans la cuisine.
quand toi, en tant qu'une femme, décides de sortir hors de cuisine pour faire quelque chose dehors, c'est déjà un challenge. Surtout, la plupart des gens te méprisent comme elle a dit, parce que ils pensent que parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire cela. Alors que Dieu nous a bénis, des femmes avec beaucoup de talent. À vrai dire, si tu veux même regarder dans le monde, la plupart, si les femmes sont laissées à exposer ce qu'ils ont en elles comme potentiel. Donc, comme moi, j'ai fait le pelle. Cuisine, j'ai fait beaucoup, dans plusieurs choses. En plus des pelles, vous avez fait découvrir vos créations, vous faites des pelles. Le pelle. En plus de ça, vous faites de la cuisine. La cuisine sous commande. En dehors de cuisine, je fabrique les chaussures à la base. Ce sont vous faites plusieurs activités. Mais maintenant, en tant que femme, parfois, il faut, comme elle a dit, l'affaire des banques, ce n'est pas facile pour trouver quelqu'un pour te financer. Mais attends, si c'était un homme qui fait, tu vas voir, les gens vont apprécier vite quoi. Mais je ne sais pas pour cette mentalité de minimiser les femmes. Alors que si on a l'occasion, on a beaucoup à exposé au monde qui peut aider les gens. Parce que si tu me demandes, les femmes, on dit souvent derrière un grand homme, il y a une femme. C'est-à-dire, si cette femme est derrière un homme qui fait grandir son mari, c'est-à-dire, elle porte quelque chose. Pourquoi même elle-même ne peut pas faire grandir l'homme, mais on ne croit pas qu'elle elle-même peut faire grandir elle-même. Là où ces idées viennent pour grandir l'homme, elle peut aussi utiliser cette idée pour aider le monde, aider la famille, en fait. Ça pousse à poser la question de savoir, est-ce que les gens ont peur que les femmes grandissent, en fait? C'est-à-dire qu'on croit, si elle est associée à un homme, mais associée seule, on a l'impression que l'évolution, la croissance des femmes pourrait faire peur. Ça, c'est une question qu'on va essayer de répondre après la pub. À tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, nous voilà revenus pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Dans Parlons peu, parlons vrai, tout à l'heure, on parlait des défis stratégiques que les femmes ont à relever. On a l'impression, comme on le disait, que la société essaye toujours d'appuyer les femmes vers le bas. On a peur de laisser les femmes s'exprimer, de croître, de vraiment profiter de leur potentiel. Est-ce que c'est la même impression que vous avez dans votre quotidien de femmes entrepreneurs? Moi, je ne dirais pas que c'est un problème de peur. Je dirais plutôt que c'est la société. Hein. C'est comme ça. Nous vivons dans une société patriarcale déjà. Parce qu'il faut qu'on le sache. Même au temps de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents, on sait très bien comment ils se comportaient envers leur épouse, envers la femme en général. Parce que pour eux, la femme était celle-là qui était censée rester à la cuisine, prendre soin de la maison, prendre soin du mari. Ça, c'était tout pour la femme. Alors maintenant, les choses sont en train d'évoluer. Et moi, je me dis même que ça a tellement évolué que d'ici 2 ans, ça sera plus pareil que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la femme est en train de grimper. Auparavant, voilà. Auparavant, les femmes ne faisaient pas dans certains domaines. Or, aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour qu'elles fassent dans n'importe quel domaine. Nous ne sommes plus limités comme auparavant. Oui. Donc, je crois que c'est avec le temps, graduellement, que ils vont mettre ça dans leur tête que la femme est capable d'émerger et de toujours rester dans sa position de femme. Ok, super. Alors, très bien. Maintenant, on va aborder un autre aspect. Clairement, là, on a beaucoup parlé de, les difficultés. Quels sont les avantages aujourd'hui à être femme entrepreneur? Parce que si on reste dans la posture de victime, à se dire que je souffre parce que machin, mais forcément les femmes aussi ont des avantages que les hommes n'ont pas, en affaires, en business. Selon vous, quels sont les avantages que les femmes auraient au quotidien en tant que femme d'affaires, en tant que femme dans les affaires? Une femme d'affaires, j'ai eu à voir, même dans ma famille, les femmes qui payent l'école des enfants, qui fait beaucoup de choses. Peut-être avant qu'elle soit cela, son mari était déjà qui avait l'argent, mais à fur et à mesure, les affaires ne marchent pas. Parce que cette femme travaille, elle a son business qu'elle gère. Maintenant, elle prend soin de la famille. Ça veut dire quoi? Si tu fermes ta femme dans une maison, tu ne laisses pas qu'elle sorte dehors. Demain, un de ses amants, comme on dit. Demain, ça arrive que tu n'as pas le travail. Qui va soutenir la maison? La famille, ok. Si tu as une femme qui est entrepreneur ou elle fait dans les autres, ça t'aide d'abord à soulager les charges de la maison, de la famille, et ça fait que les choses évoluent vite. Parce que les gens que peut-être tu as besoin de 50 000, peut-être tu as 30 000, elle vient avec 20 000, ça change beaucoup de choses. Le projet que ton 30 000 ne peut pas réaliser,
avec son 20 000, ça fait déjà 50. Ça fait que la famille aille vite et l'évolution de la famille. Voilà que être dans les affaires, ça. C'est très Et j'ajouterais à ce qu'elle a dit, je vais ajouter un peu d'eau dans son moulin, que la femme, l'avantage que la femme a aussi, c'est que lorsque la femme est dans un commerce, dans un business, il est très facile pour un homme de venir acheter chez une femme. Ouais, parce que lorsqu'on voit une femme dans un business, peut-être dans une boutique, je dis n'importe quoi, l'homme, quand il vient, il ne veut pas sortir de cette boutique sans avoir fait des achats. Tu vois, c'est, voilà. Mais maintenant, quand il va entrer, il trouve un homme, il est un peu réticent. Il va compliquer, rien que le prix, s'il y a une légère différence avec le voisin, il va préférer aller même chez le voisin parce que pour lui, non, c'est que c'est, voilà. Quand c'est une femme, c'est très facile. Donc, nous avons cette facilité aussi à écouler nos marchandises. Quand l'homme entre et qu'il trouve que c'est une femme qui est dans le business. Donc, super, belle remarque. Peut-être c'est pour ça qu'on remarque dans la plupart des boutiques en ville, on a toujours plus de vendeuses que de vendeurs. Donc, il y a cet aspect-là, on a plus de vendeuses dans les boutiques que de vendeurs. Et c'est même la même stratégie que même ceux qui ont les points de vente de boissons, les débits de boissons. Si vous avez constaté, ils prennent beaucoup plus les femmes pour mettre en avant. Ouais. Parce que lorsque quelqu'un veut consommer, il regarde, il voit une jolie serveuse, il est déjà là pour venir consommer. Donc, c'est des stratégies. Ça fidélise la clientèle. Effectivement. C'est que les femmes savent bien négocier. Ce sont des bonnes négociatrices. Ah oui, c'est vrai. En business, parce que la capacité que les femmes ont de pouvoir gérer le ménage et le business, ça leur fait développer une certaine aptitude à manager plusieurs choses à la fois. Ça veut dire que même dans une entreprise, quand on a une femme qui est manager pour la gestion des équipes, c'est un peu plus facile que si c'était un homme, puisqu'elle a déjà un peu cette tâche à la maison. À la maison, il faut gérer le mari, les enfants, gérer le foyer, le fonctionnement. C'est comme une entreprise. Donc, elle arrive à l'entreprise maintenant, quand on a des équipes à gérer, elle est habituée à gérer les caprices des enfants. Ça, parfois, on retrouve aussi chez les employés. On sait qui est l'ego, qui est là. Donc, on a l'impression que quand on a des femmes qui sont chefs, elles ont tendance à mieux maîtriser les équipes et à mieux maîtriser la croissance de l'entreprise, parce que si on regarde bien dans 10 annonces de business qui ont coulé, où on dit on a frappé, il y a faillite, on a volé l'argent, en général c'est les hommes qui ont volé l'argent. Effectivement. Et on remarque bien que les gens font plus confiance facilement aux femmes, c'est-à-dire même si on dit pas qu'elles sont enceintes, même si elles vont voler, on dit souvent que même quand elles volent, elle peut pas faire comme un homme, quoi, parce que les hommes, quand ils portent, il porte en vrai, il a le cœur. Voilà, quand ils portent vraiment, et pourtant les femmes, elles ont souvent le cœur, la main sur le cœur, elles ont le sentiment de pitié. Et ça aussi, je remarque que quand on parle de succession d'entreprise, un cas qu'on traite beaucoup au cabinet Startup Mama, la plupart des entreprises qui ont été remises aux femmes ont eu plus de chances de tenir sur la durée. Oui. Par rapport oui. On le voit aujourd'hui, il y a un renversement de tendance en Afrique aujourd'hui, parce que jusqu'ici, la plupart des hommes d'affaires africains étaient convaincus qu'il n'y a que les enfants garçons qui pouvaient succéder. On a tellement d'entreprises qui n'existent plus. Aujourd'hui, ils ont compris qu'attention, parce qu'avant on disait que non, les femmes, elles vont se marier, elles ne peuvent pas. Mais on a compris qu'aujourd'hui, elles ont une capacité incroyable à faire durer les affaires. Donc aujourd'hui, on voit comme ça beaucoup de chefs d'entreprise qui ont le courage de laisser leurs entreprises à leurs filles. Et on voit que de plus en plus, les lignes bougent. Ça a perdu parce qu'elles ont ce côté de vouloir préserver l'affaire familiale. Effectivement. Elles ont plus un attachement sur l'affaire familiale. C'est dit, je peux pas laisser, c'est pour mon père, j'ai donné ma parole. Donc, sérieusement, on se rend compte que, voilà, être femme aujourd'hui en affaires, clairement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, pour finir ce débat, on va comme ça essayer de donner quels sont les conseils que vous, en tant que femme d'affaires, voilà, commerçante au quotidien, quels sont les conseils que vous pouvez donner comme ça à toutes ces femmes-là aujourd'hui qui, voilà, elles veulent se lancer, mais elles ont peur, ou alors à tous ces hommes-là qui ne veulent pas laisser les femmes se lancer dans les affaires parce qu'ils ont peur, et même à celles qui sont dans les affaires, mais qui se sentent toujours victimes. Elles ont toujours un langage de victimisation. Non, je suis que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces femmes-là? Alors, à toutes ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, je leur dirais carrément, entreprendre, c'est une très belle chose. C'est bien d'entreprendre, mais alors, il faut s'imposer des limites. Parce que ce qui fait en sorte que la société nous juge, ou alors nos époux, pour celles qui sont mariées, nous jugent,
c'est le fait de se compromettre. Quand on décide d'entreprendre, il faut pas se compromettre. Peu importe les difficultés que vous traversez, tenez juste bon, parce qu'on ne réussit pas du coup comme ça. Il y a toujours des petits couacs, il y a des trucs, il faut traverser les étapes pour être une Madame Foni par exemple. On ne peut pas devenir Madame Foni du jour au lendemain. Alors, n'essayez pas de vous compromettre parce qu'il faudrait à tout prix que je prouve à mon époux ou alors à mon partenaire que je suis capable de réussir dans les affaires. C'est ça qui fait le problème. Et c'est donc ça qui fait en sorte que beaucoup d'hommes ne veulent pas laisser leur partenaire se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur de tout ce qui... Voilà, donc tenez bon, quel qu'en soit ce que vous traversez. Moi, je pense que vous pouvez faire confiance à des personnes. Il y a encore des personnes, il y a des cabinets, par exemple, qui peuvent vous prodiguer des conseils. Et là, vous allez tenir et réussir dans votre entrepreneuriat. Super. Mademoiselle Saliane. Je vais me tenir pour parler plus pour les jeunes filles qui sont comme moi. Pour moi, j'ai trouvé un tabou en tant que jeune fille, tu ne fais rien. Et tu comptes entrer dans un foyer, tu n'as rien. L'homme ne respecte une femme qui apporte rien. Dans nos jours, à l'époque, c'était déjà que tu as les enfants, tu travailles à la maison, mais dans nos jours, l'homme ne regarde pas ça. L'homme aime quand une femme vient avec quelque chose sur la table. C'est la raison pour éviter cette question. Tu apportes quoi sur la table? Il faut toujours chercher quoi faire. Les gens que tu sais que tu peux prendre bien soin de toi avant d'aller dans un foyer. Parce que si tu ne parviens pas à bien prendre soin de toi, tu deviens le fardeau. Sois prête pour les injures, on va t'insulter, mais c'est important d'être quoi. Si tu n'es pas un travail, il faut quand même faire un business. Là que tu t'en sors bien sans la main de un autre. Parce que la plupart des gens qui meurent, qui traversent le bêtise, c'est parce que quoi, ils n'ont rien en fait, ils doivent toujours supplier pour manger. Non, je refuse de ça. Attends qu'une femme soit stable toi-même. Là, si un homme vient demander, si quelqu'un vient, tu peux d'abord gérer ta vie, les enfants, mais tout ça ne peut pas venir si tu croises les mains et rester sans rien faire. Sois une femme travailleuse, une femme entrepreneuriale, be a woman of substance. Super, très bien, très bon conseil. Alors pour compléter ce qu'elles ont dit, ce que je peux dire à toutes ces femmes-là qui nous regardent, parce qu'on en reçoit au quotidien pas mal de femmes au cabinet Start-up Mama qui se plaignent, qui sont constamment dans la peau de victimes. Ah non, je suis sûre que ça ne marche pas, c'est parce que je suis une femme. De simplement leur dire que construire un business, ça prend du temps. Construire un business, ça demande de rencontrer des challenges et c'est justement ça, être entrepreneur, être capable de supporter ces challenges-là. C'est pas parce que les hommes ne parlent pas qu'eux, ils ne rencontrent pas des difficultés. Nous, les femmes, on parle beaucoup et on a l'impression que c'est nous qui avons plus de problèmes. Mais même les hommes rencontrent ces difficultés, sauf qu'ils n'en parlent pas forcément. Ils se concentrent dessus, ils rassemblent leur énergie et ils trouvent des solutions. Donc aujourd'hui, il est temps que les femmes sortent un peu de l'habitude et se poser la question de savoir comment est-ce que je peux résoudre le problème? Qui peut m'aider en fait? De se dire, quelle est la personne qui peut m'aider? Les hommes, ils se renseignent. Nous, quand on a ouvert le cabinet Start-up Mama, c'était pour aider les mamans entrepreneurs. Mais bizarrement, on a reçu plus d'hommes que de femmes. On reçoit même encore plus d'hommes que de femmes. Comme pour dire, les hommes, quand eux, ils ont un problème, un blocage, ils se demandent qui peut m'aider. Ils vont chercher la solution. Mais les femmes restent toujours à une posture, à rester avec la question. Et finalement, elles se découragent. Après, elles abandonnent. Pourtant, à la base, elles avaient de très, très belles idées. Et pour compliquer ce que mademoiselle Saliane a dit aussi, les femmes qui se disent, je ne peux rien faire parce que j'ai peur que si je me lance dans les affaires, je vais négliger la famille, le mari va faire ceci, la famille va... C'est la fuite en avant. Voilà, c'est une question d'organisation en fait, parce que tel que la vie économique se présente aujourd'hui, la conjoncture qu'on vit aujourd'hui ne donne plus le choix. Aujourd'hui, on est tous appelés à mettre la main à la pâte. Donc, prendre la famille aujourd'hui comme excuse n'est qu'une fuite en avance en fait. C'est-à-dire il faut s'organiser et il y a des gens qui ont été formés pour ça. Une fois de plus, demander de l'aide, solliciter de l'aide. Si les gens le font au quotidien, comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on les a aidés, ce n'est pas parce qu'il y a un homme, les promotions, canapé et tout, non. C'est parce qu'elles ont osé aller chercher des solutions. Peut-être quand les femmes parlent, elles ne vous disent pas la vérité et que non, je suis allée me faire accompagner ou ceci. Demandez-vous toujours qui peut m'aider. Qui a déjà fait ce que je m'apprête à faire et comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce que je peux m'inspirer de ceux qui ont pu atteindre ces objectifs-là? Donc, en gros, le sujet est vaste, il y a tellement à dire. Dans une autre émission, on aura le temps de rentrer en profondeur. Alors, pour finir, nous allons vous demander comme ça de liker, commenter et partager cette émission autour de vous avec des femmes et aussi avec des hommes pour voir comment est-ce qu'ils doivent soutenir les femmes au quotidien. On se dit merci d'avoir écouté et à très bientôt dans le prochain débat. Au revoir. Au revoir.